Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Merci Seigneur, je veux être aussi injuste pour que tu me bénisses et que pour que tu m'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Père, Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée, chaque leçon apprise. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bien-aimé, si tu veux être rempli de vie, de vigueur, de la patience, de l'amour, de la joie du Seigneur, je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et tu verras un changement radical dans ta vie, dans tes affaires, dans ta vie familiale. Il a dit que suis-moi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, le Seigneur n'attend que toi. Il a tout accompli, il a fait son devoir, il a fait sa part, il a assumé sa part de responsabilité dans ton salut et maintenant, il ne manque plus que toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu dois véritablement faire, réellement faire? Tu dois accepter le Seigneur, reconnaître, croire que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qu'il a été envoyé sur cette terre pour réconcilier le monde avec lui, selon ce qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 16 verset Jean 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois donc en Jésus-Christ, tu ne périras pas, mais tu auras une vie éternelle. S'il existe, bien aimé, une vie éternelle, cela voudrait dire qu'il existe aussi une mort éternelle. Choisis entre la vie et la mort. Oui, ce grand Dieu dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il te conseille de choisir la vie. Et je suis là pour accomplir cette mission, pour te conseiller de choisir la vie, pour te conseiller de choisir la vie afin que tu vives. Oui, bien aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu l'as jamais fait, fais tes premiers pas en Christ. Maintenant, bien-aimé, tu peux donc prier après moi si tu veux inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Dieu, comme ton Maître, comme ton Sauveur personnel. Si tu veux te repentir de tes péchés, c'est l'heure, bien-aimé. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je te demande pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis né pécheur. Je suis né dans le péché. Je suis un descendant d'Adam et Ève. J'ai le sang de péché en moi. Et je te prie, Seigneur, parce que j'ai appris que tu peux me faire sortir de mon état de péché, de mon état de péché pour me faire entrer dans ton état de deuxième Adam et de saint. Père, je te prie, je te livre ma vie. Je te demande pardon de toutes les fautes et des offenses dont je suis coupable, Seigneur. Prends ma vie, que ma vie ressemble à la tienne. Prends ma vie, que ma vie soit transformée. Brise en moi tout ce qui ne te glorifie pas, tout mal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, je te prie, Père éternel, je te prie, afin que tu m'accordes ton Esprit Saint. Accorde-moi ton Esprit Saint pour marcher en conformité de vie avec ta parole au nom de Jésus, car sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur, car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.
Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Pour qui prier, avant tout je recommande ceci, il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier, le remercier pour tous les êtres humains. Amen. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisons bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaise à Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui débattent autour de Dieu, mais je me demande s'ils prennent souvent le temps de lire les épîtres de l'apôtre Paul. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de révélations. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Ici, il dit clairement, voilà ce que Dieu veut. C'est quelqu'un, bien aimé, qui est entré dans la profondeur de Dieu, qui cherchait Dieu, qui vivait Dieu, qui respirait Dieu, qui aimait Dieu de tout son corps, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, qui avait livré intégralement sa vie à Dieu, qui avait sacrifié sa vie contre ce qu'on peut appeler mariage, ou le fait de prendre une fille pour ressentir une certaine jouissance mondaine, qui avait vendu cela pour Dieu, qui avait laissé toutes ces choses-là pour Dieu, bien-aimé, pour être un modèle. Sa richesse, c'était le fait de devenir un modèle pour le monde entier, pour tous ceux, pour les serviteurs de Dieu, en commençant par les disciples qui étaient proches de Jésus. Il a été le dernier à entrer, à être appelé en tant que disciple, mais il a été le premier dans le service, bien-aimé. Et il pouvait dire, si vous ne suivez pas mes paroles, suivez au moins mon exemple. Voilà quelqu'un qui s'est sacrifié pas à 50% pour dire qu'il devait juste montrer l'exemple par les paroles, mais il s'est sacrifié à 100%, pour sacrifier à 100% en disant, si vous ne suivez pas, si vous ne suivez pas mes paroles, vous ne respectez pas mes paroles, suivez au moins mon exemple, parce que je veux aussi enseigner à travers mon témoignage. Donc nous étions au verset 3, on continue, bien-aimé, lisez et appliquez ces choses, bien-aimé, votre vie sera changée. La solution à ton problème est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà ce qui est beau et ce qui plaise à Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Je dis la vérité, je ne mens pas. Le comportement des hommes et des femmes. Je veux donc que les hommes prient partout en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles ou d'habits trop chers, mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. En effet, Dieu a d'abord fait Adam. Ensuite, il a fait Ève. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, c'est la femme. Elle s'est laissée tromper, puis elle a désobéi à Dieu. Pourtant, elle sera sauvée en ayant des enfants, mais à une condition, elle doit garder fidèlement la foi et l'amour et mener une vie simple qui plaise à Dieu. Une vie comment? Simple, bien-aimé, qui plaise à Dieu. La vie qui plaît à Dieu n'est pas forcément une vie compliquée, comme vous pouvez le connaître, le savoir aujourd'hui. Ici, l'apôtre Paul n'entend pas une vie compliquée. Il a essayé de citer quelques exemples plus hauts en disant que les femmes ne doivent pas porter les bijoux chers, elles ne doivent pas porter les bijoux en or, elles ne doivent pas avoir des tresses compliquées. Donc,
Pour ceux qui veulent bien comprendre cela, qu'ils se réfèrent toujours dans ce chapitre et qui comprennent qu'ils doivent souligner tout ce que l'apôtre entend par compliqué et ce qui, à partir de là, ils comprendront l'opposé du compliqué et comprendre ce qui est simple. Bien aimé, que Dieu vous bénisse infiniment. Je suis vraiment très ravi de vous servir. Je m'appelle Alexandre Pourcam et Dieu m'a béni, il m'a donné la sagesse, la force, il m'a donné la santé, il me fait dormir en paix. Je suis heureux en mon Dieu, même si je dors à la belle étoile, je serai toujours le plus heureux du monde, bien-aimé. Être le plus heureux ne veut pas forcément dire qu'on dort dans des maisons luxueuses. Non, la paix du cœur, la joie de vivre, la sainteté, bien-aimé, n'a pas de prix. Il n'y a pas de l'argent. L'argent ne sera pas suffisant pour acheter certaines choses, bien-aimé. Tu peux avoir de l'argent, ne pas avoir la paix. Et chercher même à payer, tu ne l'auras pas. Tu peux avoir beaucoup d'argent et ne pas avoir le sommeil, bien-aimé. Ne pas avoir le sommeil, bien-aimé. Je crois que quelqu'un m'écoute ce soir. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu n'as pas le sommeil. Le sommeil que vous connaissez là. Et vous savez, pour ceux qui ont subi le manque de sommeil, les perturbations de sommeil, les nuits sans sommeil, ils savent qu'est-ce que vaut réellement le sommeil. Bien-aimé, si tu n'as pas connu, si tu n'as jamais connu le problème d'insomnie dans ta vie, tu ne peux pas comprendre ce message. Mais si tu sais que tu as passé un moment dans ta vie où tu cherchais le sommeil avec la torche. C'est-à-dire que 21h arrive, le sommeil ne vient pas. 23h, le sommeil n'arrive pas. 24h, 1h, 3h du matin. Tu dors peut-être 30 minutes après, tu te réveilles brusquement comme dans un rêve. Tu vois un cauchemar, tu te lèves. Bien aimé, tu es sur le point de mourir parce qu'il n'y aura pas de médicaments pour ça. Tu prendras des somnifères, rien à faire. Tu prends le somnifère, tu as 1h ou 30 minutes de sommeil. Après, le sommeil te fuit. Oh bien-aimé, l'argent ne peut pas payer le sommeil. La paix, ceux qui n'ont pas la paix connaissent de quoi. Si tu as vraiment vécu le trouble dans ta vie, bien-aimé, il faut comprendre que Dieu, lorsque je m'agenouille et que je remercie mon Dieu pour le sommeil qu'il me fait. Il me donne le sommeil du juste. Il me fait de me reposer en paix. Il me permet de me reposer, de dormir en paix. Bien-aimé, et je suis plus heureux que lorsqu'on me donnerait tout l'argent du monde, tous les immeubles du monde. Je dors en paix, je me repose en paix, je me lève en paix, je dors bien. Je dors du sommeil du juste, je dors bien. Je dors plus de 8 heures si je veux. Bien-aimé, beaucoup ne peuvent plus dormir plus de 8 heures aujourd'hui, voire même 5 heures ou 2 heures ou 3 heures. Moi, j'en parle parce que j'ai passé un moment, je crois l'année dernière, où j'avais du mal à dormir. Je suis devenu maigre malgré que je mangeais. Bien aimé, le sommeil, l'argent ne peut pas payer le sommeil. Lorsqu'on te coupe le sommeil, bien aimé, c'est pire qu'une prison. Tu vas maigrir, tu vas vieillir, parce que le sommeil te permet de rajeunir, te permet à tes cellules de se reconstituer, te permet d'avoir bonne mine. Quand tu ne dors pas, tu ressens un zombie. Oui, bien aimé, il faut comprendre que le sommeil, c'est Dieu seul qui peut te donner. Et si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est un deuxième appel parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial de prêche. Oui, bien aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, pour qu'il restaure ta vie, que celui qui a arraché ton sommeil, les vendeurs de pigeons, ceux qui sont entrés dans ton temple, dans ta vie, pour chasser ton sommeil, pour faire de toi un prisonnier, pour se réjouir lorsque tu souffres, lorsque tu n'as pas de paix, lorsque tu n'as pas de joie. Oui, parce que quand tu n'as pas de sommeil, il y a quelqu'un qui est là, qui fait semblant d'avoir pitié de toi, qui te donne des mauvaises paroles, mais dans son cœur, il est heureux parce que tu sais que tu n'es pas heureux, parce qu'il sait que tu souffres, bien-aimé. Il y a des hypocrites qui sont là autour de toi. Ça peut être même tes parents, tes amis, tes proches, tes voisins. Ils voient comment tu maigris debout, comment tu maigris debout, comment tu meurs à petit feu. Ils font semblant de t'aimer alors qu'ils ne t'aiment pas du tout, bien-aimé. Ils sont heureux. Ils sont en train de dire dans leur cœur qu'enfin il a eu. Enfin il a eu. Il attend même quoi pour mourir. Il attend quoi pour mourir. Il a eu. Il était vantard. Il a eu. Qu'il n'avait qu'à mourir. C'est ça l'être humain, bien-aimé. Le mal est plus proche de l'homme que le bien. Satan est plus proche de la terre. Il envahit le monde de ses démons
Oui, bien-aimé, parce que notre royaume en temps normal ne se retrouve pas sur la terre, parce que j'entends quelqu'un qui est en train de dire que pourquoi Dieu n'a pas aussi envahi la terre. Non, notre royaume n'est pas sale, la terre est sale, le monde est sale, le monde est bourré d'injustice, de crimes, de mauvaises choses, d'impudicité, de poubelles dans toutes les rues. Ça sent mauvais sous ce qu'on voit comme image. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne peut pas venir habiter sur une terre aussi médiocre, aussi sale, aussi injuste. On voit des meurtres, on voit de la méchanceté, on voit de l'inceste, on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, les tremblements de terre, les guerres. On voit tout ce qui est mauvais sur cette terre. Et vous voulez que Dieu aussi envahisse la terre? Non. Il sait qu'il a ses enfants. Et il dit que celui qui persévérera aura la couronne de vie. Celui qui persévérera sera sauvé. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, je disais que si tu veux te repentir, si tu veux donner ta vie à Jésus, pour qu'il te donne le pouvoir de marcher sur l'insomnie, pour qu'il te donne le pouvoir de marcher sur les puissances sataniques, parce qu'il a dit que je vous donnerai le pouvoir de marcher sur la puissance, sur la tête des serpents et des scorpions. Si tu veux qu'il te donne ce pouvoir, bien-aimé, je vais te demander de fléchir les genoux. Je suis vraiment strict là-dessus. Tu fléchis les genoux, parce que si la dimension de la prêche de ce soir, si c'est cette dimension qui t'interpelle, c'est toi. Si tu sais que c'est toi, cette parole s'adresse à toi, bien-aimé. Tu ne peux pas ne pas fléchir les genoux. Tu vas fléchir les genoux et te repentir. Et Dieu va commencer lui-même à te mettre les paroles devant. Je vois quelqu'un en train de pleurer sur son sort parce qu'il reconnaît ce qui a été dit de ma bouche par l'Éternel aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Qui t'accorde la repentance dont tu as besoin. Qui t'accorde le salut dont tu as besoin. Qui t'accorde le sommeil dont tu as besoin. Qui t'accorde la délivrance contre l'insomnie, qui t'accorde l'élévation dont tu as besoin, qui t'accorde la guérison dont tu as besoin, qui t'accorde la force physique, la santé que l'insomnie a volée. Parce que quand l'insomnie arrive, tu tombes malade, tu finis par tomber malade parce que tu n'es plus bien en toi-même. Tu es comme un errant, tu es léger comme une feuille de paille, tu n'arrives plus, tu ne te contrôles plus. Oui, bien-aimé, que Dieu te restaure. Si tu as fléché les genoux, cette prière s'adresse donc à Dieu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, bénis-le et délivre-le de tous ses péchés. Donne-lui, ô Dieu, ta grâce et ton Esprit Saint qui soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon